Nous avons toutes les matières premières dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. L'Afrique est un paradoxe historique. Continent très très riche par ses matières premières et son potentiel humain. Un continent très très pauvre. Il y a un problème. Produisez ceci, vendez cela, vendez-le et nous l'achèterons à notre prix. Mais pendant ce temps, et puisqu'il ne s'agit que d'exportation et que localement vous ne transformez rien à partir du savoir local et en travaillant sur les matériaux locaux, donc on est piégé à tout point de vue. Vous prenez la Guinée, premier exportateur mondial de bauxite. Si on n'exportait pas de la bauxite, c'est-à-dire de la terre, mais qu'on exportait tout simplement de l'alumine, on serait totalement indépendant financièrement. Vous savez comment on fait dans ces cas-là pour pas qu'un pays exporte de l'alumine? C'est très simple. Vous ne les aidez surtout pas à avoir des barrages électriques. Comme ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'unité de transformation, ils n'ont pas d'industrie, donc ils se contentent d'exporter la terre brute et c'est encore l'extérieur qui fixe le prix. Vous exportez ce que vous produisez et vous consommez le reste, et dans tous les domaines. Les voitures, les chaussures, les sacs. La croissance en Europe, il s'est basée sur deux principes. Payer les matières premières le moins possible et payer la main-d'œuvre le moins possible. Nous achetons des produits manufacturés qui deviennent de plus en plus chers, alors que nos matières premières, nous les vendons de moins en moins chères. Plus nous produisons d'arachide ou de coton, plus les cours baissent sur le marché mondial. Parce que tout simplement, aujourd'hui, la plupart des secteurs clés de notre économie sont contrôlés par le capital étranger. Et bien sûr, s'il y a des profits, mais ces profits vont à l'extérieur. D'autant plus qu'on nous demande, par ces institutions-là, de libéraliser notre code des investissements pour, soi-disant, attirer les capitaux. Or, dans cette libéralisation, non seulement il y a des exemptions fiscales pour plusieurs années, mais surtout la liberté totale de rapatrier les bénéfices. C'est pour cette raison que même le peu qui est fait chez nous est rapatrié à l'extérieur. Et c'est la conjonction de ces facteurs qui explique que plus on parle de croissance, plus les gens s'approprient.